directement aux familles et des détenus au Sahara occidental, dans les prisons du Maroc, et surtout les détenus eux-mêmes. Donc moi j'ai une expérience qui est assez longue avec les Sahraouis. Là, l'événement dont nous parlons ce soir, c'est effectivement le Centre Pompidou, suite à une exposition que j'avais faite à Beyrouth en 2011, a commencé à négocier pour avoir le même projet. Ils voulaient faire une grande exposition, tout un étage. Au fur et à mesure que ça avançait, comme c'est un musée d'État, c'est devenu un peu une peau de chagrin parce qu'ils se sont aperçus que c'était un sujet sensible. Mais finalement, le projet est rentré dans la collection de la bibliothèque Kandinsky, au Centre Pompidou, qui est une bibliothèque très prestigieuse, et nous pensions que ça s'arrêtait là. Cette année, on a été informé qu'ils voulaient que ça rentre dans la collection permanente. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait... c'est vraiment très spécial. On est rentré dans un lieu qui est consacré à des œuvres d'art. Nous, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun commerce sur le projet. C'est tout à fait quelque chose qui a été offert au Centre Pompidou à leur demande, après de longues négociations. Il s'agit de l'image. Lors de la guerre au Sahara occidental, le peuple sahraoui n'avait pas beaucoup de relations avec l'image. En revanche, il prenait sur les corps au combat des soldats marocains décédés les portefeuilles pour avoir une preuve de ce conflit qui était complètement occulté. Ça a été religieusement préservé par le Front Polisario dans des cantines. Nous avons vu, moi-même et quelques amis italiens, ces cantines avec des photos qui allaient de simples polaroids à photos d'identité. Et nous avons fait ce projet autour de ces images. À travers ces images, le peuple sahraoui aussi avait un lien, une passerelle avec tous les autres conflits, ceux du passé et ceux du présent également. On a commencé à faire des incontri, on appelait ça des rencontres en Italie, puis ensuite, comme je l'ai évoqué, au Liban, et finalement au Centre Pompidou. Mais c'est une parenthèse très large. Il y a ces photos d'origine. Après, nous avons incorporé les photos que les Sahraouis des territoires occupés ont pris à grand risque, avec des moyens très pauvres, des téléphones portables, des photos prises à la sauvette et même dans les prisons, dans la prison noire. Nous avons fait un deuxième volume qui s'appelait « Voir l'occupation ». Et finalement, il y a aussi les moyens très sophistiqués des images satellitaires, des prises de vue du grand mur. Nous connaissons tous ce mur qui est le plus grand mur à caractère répressif de l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est une sorte de trilogie qui était présentée dans une vitrine au Centre Pompidou. Et ça aurait dû durer jusqu'en juillet 2019. Des personnes qui étaient au courant de cette expo sont allées la voir, et c'est eux qui m'ont averti que l'expo avait disparu. Alors on s'est renseigné, et en fait ce qui s'est passé, c'est que les autorités marocaines sont intervenues. Ils ont fait beaucoup de bruit dans la presse, des lettres directes, et puis aussi ils ont saisi le Quai d'Orsay en demandant la fermeture de cette expo. C'est peut-être quelque chose d'attendu. Dans le passé, j'ai eu des expériences très semblables. Mais ce qui était vraiment inacceptable au-dessus de tout, c'est que cette institution d'État se plie sans demander aucune question à une injonction d'un État étranger, une monarchie, sans avertir non plus les concepteurs, alors que c'était à leur demande que nous avons fait rentrer cette œuvre dans la collection permanente. Donc j'ai fait une lettre ouverte au président du Centre Pompidou, M. Serge Lasvigne, à d'autres personnes au Centre Pompidou aussi, et cette lettre a été publiée dans l'Humanité, et ensuite l'Humanité a fait un article sur l'événement. Ça a aussi suscité un débat à l'Assemblée nationale, et cela continue, parce que c'est d'actualité, c'est pas fini. Nous, finalement, on va certainement demander la restitution de cette œuvre, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a un an, j'ai été invité par la Grande Halle de la Villette, qui est le ministère de la Culture aussi, à exposer dans une grande exposition qui s'appelle Afrique Capitale. Et j'avais un pavillon entier qui était consacré à une sélection de mes œuvres, les films que j'ai faits, notamment j'ai fait un film sur le mur répressif, aussi des sculptures, des tableaux, des publications. Là aussi, dès l'ouverture, l'ambassadeur du Maroc a envoyé une lettre au président de la Villette en demandant
la fermeture de mon pavillon. Lui a réagi tout autrement que le président du Centre Pompidou. Il a défendu le projet et surtout il m'a averti. Ça ne suffisait pas pour le Maroc. À 2 h du matin, le président de la Halle de la Villette m'a appelé pour me dire que le Quai d'Orsay venait de le contacter parce que Mohamed VI en personne avait pris son portable, saisi le Quai d'Orsay pour demander la fermeture. Donc ça, ce sont des exemples, mais 2 ans avant, j'étais invité à la Biennale de Dakar et la veille, on m'a informé que j'étais exclu et ça, c'est parce que le Maroc finançait l'événement. Donc ça, c'est dans la culture, c'est un niveau étatique, mais ça montre exactement où la pression est sur le gouvernement français. Le gouvernement français agit, Paris agit comme si on prenait les ordres de Rabat. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut que ça cesse. Donc je suis heureux de vous annoncer ça. C'est peut-être une anecdote, mais aussi ça a beaucoup d'importance. Il faut savoir que c'est partout que la presse, elle est tenue, moi je dirais, en laisse comme un chien par les Marocains. Et ça, c'est dramatique en France. On peut parler de tout, oui, sauf certains journaux qui ont une vision internationale, surtout politique, qui est extrêmement précise et tranchante et qui ont le courage de faire ça. Les autres organes de presse sont les grandes fratries, la presse écrite, qui ont leur propre riad au Maroc. Les DG et les directeurs adjoints aussi de toutes les grandes presses écrites et de l'audiovisuel, les télés, ils ont aussi des relations mais intimes avec le palais marocain. Ça m'est arrivé aussi avec TV5 Monde, avec France 24 également, où j'ai fait des débats, où c'était en direct, on ne pouvait rien couper, mais la retransmission prévue dans l'après-midi était annulée parce qu'un avocat venait du palais pour saisir, et finalement le directeur de France 24 a été viré. Le film que j'avais fait sur le mur a été interdit en salle en France. Le seul endroit où il a été projeté, c'était à l'Assemblée nationale, dans un cercle privé, et là aussi, le Maroc a essayé de l'interdire. Et c'est un film qui, quand il est sorti, la première projection, c'était à World News BBC, et c'est Ken Loach qui m'a invité. Donc ça aussi, on voit que tout est censuré. Merci beaucoup. Bonne soirée.